Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse la startup Baguette Box en levée de fonds sur Cryptarm. On va regarder ensemble à partir de mes critères d'investissement, est-ce que c'est un bon investissement ou non et est-ce que ce serait une bonne idée d'y investir. On commence tout de suite. Juste avant de commencer, bien sûr, si tu veux récupérer mes critères d'investissement qui sont présents ici, eh bien, tu peux les télécharger juste en dessous de la vidéo. Dans la description, il y a un lien, c'est entièrement gratuit. C'est un petit fichier PDF d'une dizaine de pages dans lequel je t'explique en détail de quoi je parle quand je parle de traction, d'effet d'échelle et d'avantages injustes pour que tu puisses t'y retrouver et que tu puisses les réutiliser lorsque tu analyseras tout seul les startups de ton côté. Donc Baguette Box, c'est un service de livraison quotidien sans bruit, sans sonner, de produits frais et locaux qui viennent des boulangeries déposés chez vous au petit matin. Donc ils ont 71 tournées actives réalisées par 170 livreurs en CDI pour 8000 clients. Donc il y a une petite vidéo de présentation, donc ils te livrent ta baguette chez toi tous les matins grâce à une espèce de boîte qui ressemble à ça. C'est ça la Baguette Box, hein, c'est cette boîte-là. Et donc, ça coûte 6,90 € par mois. Les clients se font livrer tous les jours en véhicule électrique, les produits sans sonner avant 6h30 en semaine et 7h30 le dimanche. Bon, qu'est-ce qu'on peut déjà déduire immédiatement de ça? Est-ce qu'il y a un marché? Oui, moi je kifferais tous les matins avoir mon croissant chez moi. Donc, est-ce qu'il y a un marché? Oui, je pense. On va voir s'il nous parle de la taille du marché, mais on sait que les services de livraison de nourriture à domicile type Uber Eats, ça marche très bien, donc ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a une monétisation? Oui, puisqu'ils font payer 6,90 € par mois. Alors, 6,90 € par mois, il va falloir voir, parce que si je me fais livrer... alors, c'est peut-être juste le prix de la livraison et tu payes tes produits en plus. Parce que si je me fais livrer 30 jours, 30 baguettes, on va dire, eh ben, même si ça coûte moins d'1 € la baguette, genre 80 centimes, eh ben, 30 fois 0,8, on est quand même à 24 € de coût par mois, donc il y a un petit problème. On va vraiment voir sur la marge. Pour l'instant, je mets un point d'interrogation. Est-ce qu'on a des effets d'échelle de l'attraction, un avantage injuste? Eh ben, écoute, il n'y a pas d'effet d'échelle du digital, puisqu'on est sur un produit physique avec de la livraison. Chaque baguette vendue, il faut la livrer. Donc là-dessus, sur les effets d'échelle, c'est non. L'attraction, on va voir. Il y a l'air d'avoir, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, voilà, 8000 clients. On va voir, mais ça a l'air pas mal. Quel est l'avantage injuste? Pareil, grosse question. Pour l'instant, je me dis, livrer des baguettes, tout le monde peut le faire. Mais je laisse un point d'interrogation. On va voir si c'est bien ça ou pas. Alors, 92% des Français aiment le pain, mais 80% d'entre eux ne vont plus à la boulangerie. D'accord. Donc, 8000 clients actifs, 300 villages ciblés, 4 millions de produits livrés. D'accord. Donc, leur ambition, c'est d'installer 550 000 box. D'accord. Pourquoi investir? Bon, ça, c'est vraiment le résumé. Donc, ici, on a la valorisation pré-monnaie et le prix d'une action. Ok. Donc, la valorisation, elle est là. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. On va voir en fonction du chiffre d'affaires, etc., etc. Voyons voir l'équipe. Alors, l'équipe, si je clique, oh, c'est fort lent. Je suis en validation encore sur Cryptarm. Donc, on a Frédéric. Et si je clique, qu'est-ce qui se passe? Ah, il ne se passe rien. C'est pas terrible, ça. Bon, alors, on va aller voir Maurice Hates. On va taper son nom sur Google. Et on a Jean Hates, donc le cofondateur. Il serait de la même famille, que je ne serais pas surpris. Donc, cherche à lever 150 000 €. Alors, Maurice, LinkedIn, cofondateur. Et Jean. On va mettre Baguette Box. Et on va le trouver. On ne va pas le trouver du tout. C'est pas grave. On va déjà aller voir Maurice. Et ici, on va aller dans Baguette Box sur LinkedIn. Et voir si on peut trouver les autres salariés. Donc, je suis sur compagnie Baguette Box. Voir les 25 employés sur LinkedIn, donc ils sont dans le Grand Est. Et là, on cherche Maurice, on l'a déjà, et on cherche un Heights dont j'ai oublié le prénom, mais on va le retrouver tout de suite. S'il y est, c'est le CTO et le développeur, mais il n'a pas l'air d'y être. On a plein de noms formidables, hein. Mais on n'a pas, j'ai copié, voilà, il s'appelait Jean. Jean, voir les résultats, on a un petit peu du mal. C'est dommage déjà de ne pas trouver les fondateurs sur LinkedIn. En tout cas, il en manque un. On a plein de choses, mais on n'a pas de Baguette Box. Bon, on va quand même analyser le profil de Maurice. Donc, aucune expérience préalable. On ne sait pas ce qu'il faisait avant. Pourtant, il n'a pas l'air d'avoir 22 ans. Je ne pense pas qu'il sorte d'école. Mais on ne sait pas ce qu'il faisait avant. Visiblement, ils ne sont pas très LinkedIn. Bon, il y a deux frères. Il y en a un qui est le CEO, l'autre qui est le CTO. On ne sait pas si Jean Heights, il a de l'expérience. On n'a rien. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ensuite, est-ce qu'ils se sont associés parce qu'ils sont frères ou parce qu'ils sont vraiment complémentaires? On n'en sait rien. Donc, l'équipe,
c'est négatif, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas assez d'infos. Peut-être que l'équipe est excellente, mais donnez-nous l'info, quoi. C'est vraiment dommage. Moi, je ne peux pas investir comme ça. Et par défaut, quand on me cache l'information, je ne dis pas qu'on me la cache volontairement, mais je n'ai pas l'information, eh ben, c'est plutôt mauvais signe. J'ai plutôt pas envie d'investir. Ensuite, FAQ. Tiens, allons voir les questions. Peut-être qu'il y a des questions sur le chiffre d'affaires. Ah oui, il va me faire ça à chaque fois. Le montant de Comment avez-vous fixé le montant de la valorisation? Tiens, ça c'est intéressant. CA réalisé sur 2020. Blablabla. Mais on n'a pas le. D'accord, on n'a pas le CA. Quelle est la répartition du capital? À 63% aux fondateurs. Donc ils ont déjà des investisseurs privés. Réalisation à date de vos succès. On n'a pas les chiffres. Quels sont vos chiffres de croissance? 4 millions de produits livrés, 8000 clients. Et le chiffre d'affaires, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pas très bon. On n'a pas les chiffres de la traction. La boîte, elle existe depuis 4 ans. Quel est votre unique selling proposition? Nous sommes les seuls à maîtriser la livraison à domicile de produits au quotidien avec des tarifs de livraison maîtrisés. Non, mais non, c'est faux. Donc ça, c'est l'avantage injuste de leur propre aveu. Ils n'ont pas de unique selling proposition que moi je pourrais appeler l'avantage injuste. Et il dit notre box propriétaire ne nécessite pas la présence des personnes et permet une livraison de produits sans sonner. Oui, d'accord, mais tout le monde peut faire une box sans sonner avec une clé. Ça s'appelle la clé du facteur qui ouvre toutes les boîtes aux lettres. C'est vraiment voilà. Donc il n'y a vraisemblablement pas d'avantage injuste, ce qui est un petit peu dommage. Quel est votre business model? Alors j'aimerais bien comprendre effectivement un revenu fixe procurant l'abonnement couplé à un revenu variable journalier provenant de la marge négociée sur les produits distribués. Donc c'est bien ça, c'est juste 7 € par mois pour la livraison plus la marge sur la baguette. Donc on a une marge qui est quand même très très faible parce que sur la livraison, si tu te fais livrer tous les jours, ça va être variable. Il y a des clients qui vont prendre qu'une fois par semaine. Et donc là, les 7 € de livraison, voilà. Mais je ne sais pas combien coûte la livraison, mais quand tu te fais livrer par, je sais pas, La Poste ou Chronopost, etc., ça coûte en général entre 5 et 10 € pour un colis. Donc là, disons qu'ils ont bien optimisé, ils ont des chemins, ils ont des routes et tout. Disons que ça coûte 3-4 fois moins. Ça coûte peut-être 2 €, 3 €. Donc ça veut dire que si tu te fais livrer une ou deux baguettes, eux ils sont gagnants. Mais si tu te fais livrer 10, 15, 20 baguettes, ils sont perdants. Or, si tu payes un abonnement de 7 € par mois, tu veux dire je vais le rentabiliser. Le pain, par définition, surtout nous les Français, on peut en manger tous les jours. Donc j'ai du mal à voir comment ils peuvent faire une marge de plus de 50% au global avec toutes ces livraisons. Et enfin, quelle est votre stratégie d'exit? Verser des dividendes, c'est pas très bon signe, ils n'ont pas de stratégie d'exit. Mais même si ça, en fait, s'ils créent un beau business, on s'en fout, ils trouveront, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme document? Ah, mais attends, on a la boutique. Alors, je serais très curieux de voir qu'est-ce que c'est la boutique. On va ouvrir dans un autre onglet en même temps. Documents, on n'aurait rien du tout. Non, c'est mon ordi qui bug. Sûrement, on va rafraîchir la page. On va réavoir cette belle pop-up. Vos documents d'identité. Votre document a été envoyé, d'accord. Et dans documents, on n'a rien. Ah, c'est embêtant quand même. C'est quand même embêtant. Et ensuite, la boutique, qu'est-ce que c'est? Page disponible lors du passage en marché secondaire. D'accord, ça c'est pour acheter, revendre les actions. Donc on n'a aucun document. On n'a pas le business plan, on n'a pas la marge, on n'a rien. On ne sait pas combien ils ont fait de chiffre d'affaires. On n'en a aucune idée. Ils ont 8000 clients. Alors on va revenir sur la FAQ. 8000 clients, 4 millions de produits livrés. Donc tu vois, c'est intéressant. Ils existent depuis combien de temps? On a dit qu'ils existaient depuis 4 ans, d'accord? Donc, quels sont vos chiffres de croissance? 4 millions de produits livrés pour 8000 clients. Donc, tu vois que si tu fais 4 millions divisé par 8000, ça fait 500 produits par client. Imaginons que tu divises, existe depuis 4 ans, ou 3,5, donc disons que tu divises par 3, ça fait 160 produits par client par an. Donc 160, tu vois que divisé par 52, c'est 3 livraisons par semaine. Donc 3 livraisons par semaine, ça fait 3 x 4, 12 livraisons par mois. Donc si tu payes 7 divisé par 12, ça veut dire que pour l'abonnement, oui c'est ça, 7 € par mois, tu as 58 centimes par livraison pour livrer. Pour avoir quelqu'un physiquement qui se déplace avec sa voiture, qui vient mettre la baguette, qui repart. Donc en termes de marge, à mon avis, c'est quand même très 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 violent. Après 4 millions de produits livrés, ça veut dire potentiellement 4 millions de chiffre d'affaires. Si la baguette coûte 1 €, ou disons 4 fois 0,8, mais disons que la baguette coûte 80 centimes, 3,2 millions de chiffre d'affaires, peut-être. Ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas. Et donc, on met ça en relation avec l'attraction et la valorisation. Disons qu'on n'a pas beaucoup d'infos, ce qui m'embête. Disons que l'attraction, elle est
enfin voilà, ça va, c'est pas énorme, mais c'est pas rien, 8000 clients. Et que la valorisation, comme je sais pas le chiffre d'affaires, c'est très dur de se prononcer. En théorie, comme j'ai pas d'infos, je devrais dire que c'est non, d'accord. Valorisation, je devrais dire voilà, j'ai pas l'info, terminé, ciao. En l'occurrence, on peut peut-être se dire que ils auraient fait peut-être 3 millions de chiffre d'affaires, ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas. Dans ce cas-là, je dirais que la valorisation est bon, bof, ça dépend aussi du résultat. L'attraction, bon, 8000 clients, mais quand même 4 millions de produits livrés. Voilà, c'est dur, on n'a pas assez d'infos là-dessus. Je ne sais pas si tu vois, je suis un peu en galère à faire cette analyse. Il manque beaucoup de choses. Il manque plein de choses sur l'équipe. La marge, à mon avis, n'est pas très bonne. Il n'y a pas d'effet d'échelle du digital et il n'y a pas d'avantage injuste. S'il y avait une giga traction et du coup des très bons chiffres et une valorisation très faible, ça rattraperait un peu le dossier, non pas qu'il resterait des points rouges, mais là, j'ai pas les infos. Voilà pour ce qui est de mon analyse de Baguette Box. Encore une fois, je fais avec les moyens du bord, je m'en excuse. Bien sûr, ça arrive, c'est pas toujours le cas, mais si les fondateurs veulent venir mettre en commentaire quelques infos sur la société et les infos qui me manquent, qu'ils n'hésitent pas, c'est avec grand plaisir. Et toi qui me regardes, merci d'être encore là au bout de cette vidéo. Et si tu as des questions sur la société, n'hésite pas à me donner ton avis, ce que tu en penses. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Leonis, abonne-toi, c'est le bouton juste en dessous de la vidéo. Il est là en bas à droite ou là en bas à gauche. Ça m'encourage. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux d'ailleurs activer la cloche pour être sûr de ne pas la rater. Ciao, ciao.